Ainsi, lorsque nous commençons à démystifier ça, la personne commence à dire « Oh mon Dieu, la maladie que j'ai est liée à cette personnalité. Est-il possible que si je change ma personnalité, comme une personne souffrant d'un trouble de personnalité multiple, qui a une allergie au banylon dans une personnalité et un diabète de type 1 dans une autre, est-il possible que si je change ma personnalité, la maladie existe dans l'ancienne personnalité et que je sois littéralement quelqu'un d'autre? Est-il possible alors, d'un point de vue biologique, qu'elle soit guérie et changée? C'est difficile de répondre à la question car nous sortons d'un moule biologique. C'est difficile parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont à leur portée tous les outils pour le faire, parce qu'ils ont, numéro 3, été conditionnés à un certain niveau, pour croire que la nouvelle coiffure ou le nouveau type de bière qu'ils vont boire, ou la voiture de sport ou quoi que ce soit va changer leur état. Et c'est l'hypnose. Et quand j'ai écrit The Placebo, You Are the Placebo, la plus grande chose que j'ai retenue après avoir lu ce livre, c'est à quel point nous sommes vraiment hypnotisés et programmés. Et ça m'a toujours dérangé depuis que j'ai écrit ce livre, parce que les gens observent des choses dans leur environnement extérieur et ils acceptent, croient et se soumettent à cette information sans aucune analyse. Et ils sont programmés. Et donc, quand vous et moi commençons à nous réveiller et à dire non à ces programmes, et que nous commençons à penser que nous sommes peut-être un peu plus illimités que ce que l'on nous prête, et que ce n'est pas motivé par le profit ou l'intérêt personnel, on commence à se réveiller et à dire « Hé, je me suis guéri de cette condition. Je me suis guéri de la maladie de Parkinson, je me suis guéri du lupus, je me suis guéri du cancer, je me suis guéri de la polyarthrite rhumatoïde, je me suis guéri d'une douleur chronique, je me suis guéri des allergies alimentaires. Et oui, j'ai été abusé dans mon enfance. Oui, c'est vrai, j'ai été battu par un père violent. Et j'ai vécu dans la vulnérabilité et la peur pendant les 25 dernières années. Mais cette peur a signalé le mauvais gène, et j'ai développé cette maladie génétique. Le médecin a dit que je n'avais aucun moyen de guérir, mais quand j'ai surmonté cette peur, et que je m'en suis libéré, j'ai commencé à signaler de nouveaux gènes d'une nouvelle manière. Et cette maladie n'existe plus. Laissez-moi vous dire que si vous écoutez l'histoire de cette femme, si vous écoutez toutes les épreuves qu'elle a traversées et comment elle s'est surmontée et a atteint un tel niveau de plénitude et de satisfaction de soi, qu'elle ne se souciait plus du tout de la maladie, et c'est le moment que vous ne manquerez pas. Lorsque vous écoutez cette histoire, elle vous donne la permission, à un certain niveau possible, pour que vous fassiez aussi la même chose. Vous voyez quelqu'un si bien danser sur la chanson, vous danserez mieux sur la chanson. Vous voyez quelqu'un frapper une balle de golf comme Rory, vous frapperez mieux une balle de golf. Vous voyez quelqu'un qui dirige avec amour et compassion dans sa vie. Vous dirigerez avec amour et compassion dans votre vie. Vous voyez une personne monter sur une scène devant 500 personnes et raconter comment elle a vaincu son cancer après le suicide de son mari. Dans les 3 dernières années qu'il lui a fallu pour y parvenir, vous serez inspiré par le fait que c'est possible pour vous. Il faut donc que cela commence par une nouvelle prise de conscience, et que cela vienne de gens ordinaires qui font ce qui n'est pas ordinaire. Et c'est là que ma passion réside. Nous avons des croyances qui font du bien parce que ces croyances sont basées sur des expériences passées. Et ces émotions nous gardent attachés chimiquement à la croyance. C'est dans notre biologie. Et nous avons tendance à penser neurologiquement et à ressentir chimiquement des expériences qui sont liées au passé. Alors, quand nos croyances sont remises en question, on s'accroche à l'émotion comme si Jésus avait un frère. Quoi ? Ça ne me semble pas correct. Il était marié à Marie-Madeleine. Quoi ? Ce que je veux dire, c'est que les gens paniquent parce qu'ils ont été conditionnés et ils veulent s'y accrocher, parce que cela leur assure un avenir sur lequel ils peuvent compter. Lorsque vous sortez de vos systèmes de croyances et que vous vous engagez dans l'inconnu, vous laissez derrière vous votre passé. Alors, avez-vous la faculté et la capacité de créer ? Avez-vous cette capacité ? Si ce n'est pas le cas, parce que vous passez de cette ancienne croyance à une nouvelle, il faut mieux avoir un plan et être prêt à vivre une nouvelle expérience qui ne soit plus une croyance irréfléchie. Il doit s'agir d'une impression très forte dans votre biologie, qui vient avec une expérience d'accompagnement, qui change ensuite votre biologie pour vous faire comprendre que vous croyez en autre chose. Mais ce n'est pas la fin non plus, car il faut ensuite se demander quelle est la prochaine croyance qui vous aidera à comprendre la prochaine chose. Par exemple, pensez à ceci. Une personne dans notre travail, dont je vais utiliser un exemple simple, a un mariage très difficile. Son mariage s'écroule, son mari était violent et elle a vécu sous l'emprise des hormones du stress pendant une longue période. Bien sûr, toute son énergie est consacrée à une menace dans notre environnement extérieur. Elle n'a pas d'énergie dans son environnement interne pour la croissance et la réparation. Pas d'énergie pour les projets de construction à long terme. Le corps est en état de vigilance. Elle est toujours anxieuse. Elle anticipe tout le temps que quelque chose de mauvais arrive. Et elle a des allergies alimentaires à tout. Elle est allergique à son environnement. Elle vient à l'événement, elle fait le travail. Ça lui a pris 3 mois. Et d'un seul coup, elle fait une percée et elle mange tout ce qu'elle veut.
Elle a changé ses croyances sur son passé parce qu'elle ne dit plus « je suis comme ça à cause de ma relation avec mon mari », parce que quand vous dites « je suis comme ça parce que j'ai eu un père abusif »,« je suis comme ça parce que j'ai eu un mariage difficile »,« je suis comme ça parce que j'ai été viré de mon travail », ce que vous dites, c'est que je n'ai pas changé depuis cet événement sur le plan émotionnel. Et donc maintenant, vous voyez votre avenir à travers la lentille du passé. Lorsque vous dépassez cet état émotionnel, un souvenir sans charge émotionnelle est appelé sagesse. Maintenant, vous êtes prêt à créer un nouveau futur. Parce que si vous êtes toujours attaché à l'émotion, vous êtes toujours attaché au passé et vous ne pouvez pas créer un futur. Alors, soudainement, la personne a maintenant une transformation, elle a un changement. Elle le sait. Elle sait qu'elle est libérée de cette anxiété. Elle le ressent. À la suite de quoi, en quelques instants, sa biologie se réorganise en un nouvel esprit. Et maintenant, je la regarde manger une pizza, je la regarde manger un hamburger, elle rit et c'est soutenu. Mais ça ne s'arrête pas là, car si elle s'est guérie elle-même, la question est alors la suivante. Je comprends la physique et la biologie de ce que j'ai fait. Est-il possible que si je me guéris moi-même, je puisse guérir une autre personne ? Maintenant, ma croyance est à nouveau remise en question. Maintenant, je remets en question ma croyance actuelle. Est-ce possible ? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait l'expérience. Mais si j'y pense et que je comprends l'information sémantique, philosophique, théorique, intellectuelle, puis-je l'initier ? Puis-je l'appliquer ? Puis-je la personnaliser ? Puis-je le démontrer ? Puis-je modifier mon comportement d'une manière ou d'une autre en fonction de ma dernière expérience pour avoir une expérience plus évoluée ? Et cette expérience plus évoluée sera en dehors de mes croyances actuelles. Mais je comprends la science, et si je peux faire en sorte que mon comportement corresponde à mes intentions, je l'ai fait pour moi-même. Et la physique quantique qui dit que la conscience est non locale, si je peux créer une signature cohérente ici, je devrais être capable de le faire chez une autre personne. Ainsi, lorsque l'expérience se produit, j'ai plus de circuits dans mon cerveau qui est enrichi, j'ai une nouvelle sensation dans mon corps et je me sens comme un guérisseur. Je me sens déjà comme un guérisseur parce que je me suis guéri moi-même. Mais écoutez, si je peux guérir quelqu'un d'autre, je vais faire remonter cette émotion. Et ça pourrait se faire en plusieurs fois. Et je vous le dis, cette femme, on a fait une séance cohérente où on guérit une autre personne et la personne s'allonge. Il y avait une femme de Londres qui était exposée à une bactérie en Inde il y a 20 ans et qui avait des allergies alimentaires qui ne pouvaient pas surmonter cette bactérie. Et j'ai regardé cette femme s'allonger de manière synchronisée à son insu. Il y avait une énergie cohérente dans le corps de cette personne et cette femme a été guérie. J'ai dîné avec elle à Londres et elle mangeait du saumon, du riz et tout le reste. Et elle a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai été guérie ». Maintenant, la personne qui a fait la guérison, sa croyance a été remise en question. Et parce qu'elle a eu cette expérience, elle a posé la grande question. Et la grande question a conduit à l'expérience suivante. Mais le faire une fois n'est pas assez. Une fois que vous êtes capable de répéter cette expérience, vous devez en faire une science, vous devez en faire une compétence. C'est là que les gens s'arrêtent. Ils ont une seule expérience et disent « Je suis un guérisseur ». Non, le fait que vous ayez l'expérience signifie que vous devriez être capable de la reproduire. Vous continuez alors à repousser les limites de vos croyances. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et les gens s'arrêtent lorsqu'ils atteignent un certain point dans leur système de croyances. Et je pense donc que le problème avec beaucoup d'entre eux dans la communauté spirituelle est qu'ils confondent perspicacité et croyance comme « Oh vous savez, j'ai de l'anxiété ». Donc la raison de mon anxiété est en déséquilibre chimique dans mon cerveau. C'est ce que mon médecin m'a dit. Et j'ai des attaques de panique et j'en ai eu une dans un avion. Et j'ai peur des avions dans les endroits bondés. Donc maintenant que vous savez que vous avez un déséquilibre chimique dans votre cerveau, est-ce que ça guérit votre anxiété ? Non. Ils vont alors chez le psychologue, ils vont chez leur ami leur dit « Eh bien, ce n'est pas un problème de matériel, ce ne sont pas des circuits, des molécules et des produits chimiques, c'est un problème de logiciel. Ton père était autoritaire, c'est un perfectionniste, et un logiciel, un programme, ça vient de ton passé. La personne a maintenant l'intuition que son père était autoritaire. Et est-ce que ça guérit l'anxiété ? Mais elle va voir ça comme une croyance que mon père était autoritaire. Ce qu'ils disent vraiment, c'est que je suis comme ça à cause de cette expérience passée. Alors, ils vont voir le médecin et celui-ci leur dit « Vous avez été brûlé sur le bûcher à Carcassonne dans les années 1500. Vous êtes un chrétien charismatique. Le souvenir est gravé dans votre âme. Maintenant que vous savez que vous êtes un chrétien charismatique du 1500, un cathare, un templier, est-ce que ça guérit votre anxiété ? Non. Alors, vous allez chez l'astrologue et il vous dit « Mercure est en rétrogradation, ne quittez pas la maison pendant 6 mois. » C'est la raison pour laquelle vous êtes comme ça, comme vous êtes. Les gens développent donc des croyances qui sont dans leur acceptation émotionnelle. Et donc, ils construisent plus de croyances au sein de ces émotions, ce qui signifie que je ne veux toujours pas changer.
L'intuition ne change rien parce que les gens n'acceptent, ne croient et ne se soumettent qu'aux croyances ou aux pensées qui correspondent à leur état émotionnel. Et ils programment leur système nerveux autonome en fonction de ce destin. Ainsi, vous recevez un diagnostic d'un médecin, le diagnostic crée l'émotion de la peur ou du désespoir, vous n'accepterez, ne croirez et ne vous abandonnerez qu'aux pensées correspondant à ces états émotionnels. Et si vous changez votre état émotionnel, est-il donc possible que vous commenciez à accepter, à croire et à vous soumettre aux pensées correspondant à un nouvel état émotionnel et que vous fassiez remonter l'émotion à